François Collard a été un très grand photographe au XXe siècle. Il est d'origine austro-hongroise. Il arrive en France au début des années 20 et il devient rapidement un photographe connu, reconnu, travailleur infatigable, photographe pour essentiellement au départ la publicité, la reproduction d'œuvres d'art et la mode. Et il restera entre deux guerres l'une des plus grandes signatures pour la photographie de mode. Or, il se trouve que cette jolie notoriété lui ouvre beaucoup de portes, et notamment les portes d'une maison d'édition qui s'appelle Horizon de France et qui décide au tout début des années 1930 de consacrer une somme encyclopédique, on peut dire, au travail en France. Et ils vont désigner François Collard pour faire ce reportage. Florence Calam-Levert nous raconte vraiment, à travers le choix qu'elle a fait des clichés de François Collard, eh bien, le travail, mais le travail qui est en quelque sorte magnifié. Il n'y a pas du tout de misérabilisme dans les clichés de François Collard, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est de l'ordre du reportage, mais du vrai reportage, qui montre des processus de travail, qui montre les hommes au travail, mais qui montre surtout la fierté du travail. On n'est pas dans un contexte où de misérabilisme ou du travailleur malheureux. Au contraire, c'est le travailleur fier. Et ce sont des clichés qui sont absolument magnifiques. Et puisque je parle de fierté, le musée de Fécamp est fier de présenter cette exposition. Il nous montre un monde économique extrêmement dynamique où les denrées passent d'un bord du monde à l'autre, où les voyageurs passent d'un bord de l'océan à l'autre, et où notamment quand il vient à Fécamp et qu'il nous montre au plus près le travail des ouvrières au poisson, le travail des morutières, enfin des femmes qui travaillent la morue, le travail des femmes qui travaillent le hareng, eh bien il nous montre aussi la diffusion à très large échelle de ces denrées qui, comme ça chacun le sait, étaient séchées, enfin salées et ou séchées et ou fumées, de manière, et ça de manière très très ancienne, à pouvoir être commercialisées de par le monde. Et ça, il n'oublie pas. Collard, il n'oublie pas ça, et notamment, à l'issue de son reportage, il va sur les quais de la gare, il suit les caisses jusque sur le quai de la gare. Je suis un petit peu estomaqué de la qualité des clichés quand on sait que le photographe avait entre 25 et 30 ans, donc tout jeune, et que la force des travailleurs, la force du travail, la mise en valeur des gens par rapport à la machine, par rapport à le savoir-faire, est tout bonnement stupéfiante parce que ça transpire c'est de l'ethnologie. Enfin, on est vraiment dans un grand domaine de recherche, alors qu'à l'époque, la photographie n'était pas un art et c'était juste un moyen de reportage. Je suis très agréablement surpris de la qualité de cette exposition, à la fois des tirages, de la composition des textes. Et je suis vraiment très content de le voir, très, très satisfait. C'était mon père. C'est un père très exigeant, travailleur, alors pour lui, le travail c'était sacré. Même quelquefois un peu trop sacré, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il a si bien montré le travail des ouvriers, du monde ouvrier. Il n'avait pas de conviction politique particulière, mais pour lui, l'homme au travail, c'était le véritable homme et la beauté même.